Loïc Ballet, les escaliers, Oui. Ouais, bon, voilà. Vous allez vous y mettre. Les doigts dans le nez. Les doigts dans le nez. Allez, à l'occasion de la sortie avant-hier au cinéma du film, vous savez, Les Folies fermières, vous êtes parti à la rencontre de celles et ceux qui ont inspiré cette histoire, partie dans le Tarn. Et oui, ce film qui sort mercredi prochain et qui est vraiment inspiré de l'histoire de Laetitia et David. Alors juste, je pars d'un constat et de ce chiffre. Regardez, c'est l'INSEE en octobre 2021 qui sortait ce chiffre. 18% en fait des foyers de l'agriculture française sont en dessous du seuil de pauvreté. Ça veut dire qu'ils gagnent en dessous de 13 000 euros par an. Ils n'arrivent pas à vivre correctement Voilà. de leur Ça travail. veut dire en fait qu'on n'arrive pas à vivre du travail de l'agriculture. Et Donc quel l'agriculteur souvent, et qui est un boulot qui est un sacerdoce, sans vacances, où on est nuit et jour sur l'exploitation. Et en fait, ce travail-là, eh bien, a forcé, ou cette difficulté financière a forcé en fait les agriculteurs à trouver des solutions. On parle de circuits courts, de marchés, de boutiques. Eh bien, eux, ils ont trouvé une idée. Laetitia au départ et David se sont dit, on va créer une ferme auberge. Ouais. Et puis la ferme auberge marchait pas si bien que ça dans le Tarn. Ils se sont dit, bah nous, et si on faisait des spectacles de temps en temps. On va rajouter des Donc au départ, ils ont commencé avec un sosie de clo-clo, ça a bien marché. Après, ils ont fait une soirée Zumba. Et puis ensuite, il y a une danseuse de revue qui est venue avec des copines et voilà. Et le cabaret est... On est loin de l'agriculture quand même. Attendez, une danseuse de revue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend des escaliers. Voilà, et des danseuses à plumes, s'il vous plaît. Il y a du niveau ce matin. Et donc l'idée en fait est née comme ça. Il y a un livre qui est sorti et ensuite un film qui sort mercredi prochain. Et nous, on est allés dans le Tarn rencontrer David et Laetitia. Oui, à Garrigues, on peut croiser des vaches, des tracteurs, mais depuis quelques années, un petit train bleu et blanc. Bienvenue dans le premier cabaret à la ferme de France. Et là-bas, le cabaret, c'est ça? Le cabaret à la ferme. Ah oui, là c'est la ferme. Là c'est la ferme, là il y a les vaches et là-bas il y a le cabaret. La ferme doit s'ouvrir, c'est ça? Ouais, c'est très important. Pour moi, c'est vraiment la solution pour qu'aujourd'hui on recrée le lien sacré producteur-consommateur. Il faut vraiment ouvrir nos fermes et accepter que les clients viennent voir notre travail. D'aller direct à la source. Direct à la source, direct producteur. Allez voir les paysans et vous allez voir vraiment comment ils travaillent et leur passion. La passion, c'est ça qui a sauvé David et Laetitia. Au bord de la faillite, ce couple d'agriculteurs a eu la bonne idée, en 2015, de transformer le sous-sol de leur maison en ferme auberge. Ça veut dire que là, dans l'assiette, il y a combien de producteurs là? Alors, il y en a à peu près 4 ou 5, mais après, dans tout le repas aussi, on a d'autres producteurs. Il n'y a pas tous les producteurs ici. Donc, on a le producteur de canard, le producteur de vin, le producteur de légumes. On en a une trentaine de producteurs avec qui on travaille et qu'on revend nos produits à la boutique. Et les producteurs sont qu'en cuisine? Ils sont pas sur scène? Et non, c'est ça, tout à fait. Ils sont au service des On va voir le cabaret? Allez, on y va. Ah oui, quand même. Combien il y a de places dans le cabaret là? Ouais, il y a une centaine de places. Combien on a créé d'emplois finalement autour de cette idée d'avoir créé un cabaret à la ferme? Une quinzaine d'emplois. On a nos artistes et après, du coup, on a les personnes qui travaillent sur l'exploitation, les personnes qui travaillent à la boutique, à la boucherie et du coup, les le personnes service, qui travaillent la aussi cuisine. au cabaret. C'est ça. Ah oui. C'est l'ancienne entrée, ça? C'est quoi alors? Voilà, c'est l'ancienne entrée, exactement. D'accord. C'est ça. Et là, c'est le garage. Et là, Enfin, c'est le garage, oui. C'était le garage. D'accord. Bonjour, mesdames, monsieur. Alors, quand on annonce à tout le monde qu'il y a un film qui va se faire... C'est un film qui va parler de l'agriculture positive. Et ça me tenait vraiment à cœur. Je voulais vraiment montrer qu'aujourd'hui, l'agriculteur, tout le monde qu'on soit sur Terre, on en a besoin 3 fois par jour, matin, midi et soir. On se doit de les représenter, on se doit de les défendre. Ça veut dire que derrière le côté spectacle, paillettes, plumes, c'est ça. Il y a un côté engagé finalement. Il y a un côté très engagé. Vous savez qu'on veut représenter une agriculture positive. C'était important, ça? Très important. Quelle super idée! Le cancan est extraordinaire. oui, Non, juste vous dire, en fait, ce qui est agréable aussi, je suis sûr que vous allez me comprendre, parce que dans les cabarets, dans les musicals, c'est pas un endroit où on mange très très bien. Normalement. Mais Et ça là, s'est en fait, amélioré. vous mangez très très bien, parce qu'il y a presque une quarantaine de producteurs qui vont œuvrer de près ou de loin pour venir apporter aussi des produits, que ça soit pour les boissons ou dans l'assiette. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que justement, il y a cette idée qu'on vient à la ferme et qu'on découvre la ferme d'une nouvelle façon. Merci Loïc, on était dans le Tarn. Merci Voilà, exactement. beaucoup.